Eh bien, bonjour à toi et merci du message que tu as dû m'envoyer, hein. C'est pour ça que du coup, je te partage cette vidéo. Donc vous êtes plusieurs à avoir répondu, à ma proposition là de septembre de la rentrée. Donc je vais vous en dire un peu plus à toutes et à tous. Donc voilà, l'idée alors pourquoi cette idée? Vous allez comprendre tout de suite, tu vas comprendre tout de suite. J'accompagne des gens, dans la création de leur entreprise. Et puis, une fois de temps en temps, il y a une personne qui s'est mise à son compte il y a pas très longtemps généralement, qui vient me consulter pour une raison X ou Y. Après, chacun a ses raisons, voilà. Et puis un jour, il y a pas longtemps, il y a 3 semaines, il y a un mec qui vient, voilà, il bosse dans le bâtiment et puis, il vient parce que, il sent que, il y a des trucs, ça bloque, tout ça, par rapport à son activité, que ça va pas, machin. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a travaillé sur lui? Eh bien, on est allé chercher en fait son ancienne expérience professionnelle, lui avait programmé comme une sorte d'auto-sabotage. Donc on a débloqué ça, hein, l'auto-sabotage par rapport à son comportement vis-à-vis de ses clients et de personnes qui peuvent aujourd'hui travailler avec lui, avec qui il peut s'associer. Donc il y avait ça à faire dans un premier temps et puis je lui ai dit: «Bah, écoute, tu es quand même à ton compte depuis, 5-6 mois» et il n'avait pas d'agenda. Ah, je lui dis: «Bah, c'est ton outil principal l'agenda. Si tu as pas d'agenda, tu peux pas bosser, c'est pas possible. Si tu sais pas ce que tu dois caler comme rendez-vous, comment tu dois t'organiser et cetera, sans agenda, tu bosseras pas». Voilà. 3 semaines plus tard, on échange par SMS, pour un autre sujet, puis je lui demande: «Bah, est-ce que, tu as investi dans ce magnifique outil, qu'est l'agenda?» Et il me dit: «C'est en commande». Ce qui veut dire qu'il l'a pas acheté. Est-ce qu'il y a pensé? J'en sais rien. Puis commander un agenda, non, il y a pas à commander un agenda. Tu vas chez le premier libraire, ou la première grande surface et tu trouves un agenda. Et je me dis: «Ben, je sais pas si je le reverrai, mais si je le revois pas, je pense, on peut quasiment être sûr que dans un an, il existe plus ou il sera hyper en stress parce que, ben, il va pas du tout gérer ses chantiers, il va se faire mal voir de ses clients». Bref, c'est un cercle infernal, c'est un cercle vicieux. Et vraiment, ça m'embête qu'il y ait des gens comme ça qui se mettent à leur compte et ils se tirent une balle dans le pied tout seuls, en fait. Donc je me suis dit: «Bah, non, on va pas rester comme ça, je vais créer ou je vais proposer en tout cas, après on verra si ça se fera ou pas, j'espère que ça se fera, enfin, pour celles et ceux qui seront inscrits en tout cas». Voilà, c'est de proposer en fait une fois par mois sur 10 mois, hein, c'est un engagement sur 10 mois, je dirais que les personnes feront, donc de septembre à juin. Un engagement, hein. C'est-à-dire que vous c'est, un engagement pour soi, pour développer son activité parce qu'en effet, c'est, là vraiment la notion d'engagement, elle est totale, vous voyez? C'est, oui, qu'est-ce que je veux pour moi? Bah, je veux réussir dans ma vie professionnelle et ce qui en découlera, c'est la vie personnelle, hein. C'est pas que le pro, en fait. C'est si tu es bien dans ton pro, forcément ta vie perso, elle va s'arranger aussi. Et donc, c'est de proposer un accompagnement individuel en visio une fois par mois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une supervision. Comme ça, la personne dit ce qui va pas. OK. Et puis une fois par mois aussi, c'est qu'on se retrouve tous, c'est-à-dire toutes les personnes inscrites, plus, moi je serai certainement, accompagné de 3 personnes qui vont aider le groupe. C'est-à-dire que je ne serai pas tout seul. Pourquoi? Bah, parce que si vous êtes 10 ou 20 personnes à vous inscrire, je pense pas plus, mais 10 ou 20 personnes à vous inscrire. Moi, assurer 20 séances tous les mois comme ça va me prendre trop de temps sur mon activité existante. Voilà. Donc je veux pas et puis je ne suis pas le seul je ne suis pas omniscient, je n'ai pas toute la science concernant l'entrepreneuriat, même si j'en ai, je pense, beaucoup. J'ai pas toute la science et donc je vais m'entourer de 2 autres personnes qui elles-mêmes ont fait leurs expériences, qui ont, pas mal baroudé et qui sont vraiment, légitimes en fait à vous accompagner, accompagner les personnes qui veulent se mettre à leur compte, voilà, en supervision. Et donc, eh bien, ces personnes aussi m'accompagneront, lorsqu'on se verra une fois par mois. Alors ça pourrait être en visio et présentiel ou que visio. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont en dehors du 44, qui peuvent être dans le 85 et dans quel que soit le département que ça peut intéresser.
Et donc je veux pas les priver de ça parce que uniquement, bah oui, mais on n'est pas sur le 44, on peut pas participer au truc. Bah non. Là, vous voyez, en ce moment, je fais une formation, mais il y a une personne qui vient de Belgique et qui suit la séance en visio et ça se passe très bien. Et bah, tant mieux pour elle, parce que du coup, ça lui évite de se taper 700 bornes plus un logement ici. Donc voilà, aujourd'hui, grâce à la technologie, on n'est plus limité par l'espace ni le temps. Donc c'est un accompagnement par mois en supervision, hein. Donc c'est une séance individuelle. Alors avec moi, bah, évidemment, c'est libération de mémoire émotionnelle, comme moi j'ai pu faire avec le jeune là, qui n'a toujours pas acheté son agenda. Comme quoi, il faudra vraiment qu'il revienne et qu'il soit supervisé. Je vous le dis, autrement, il va droit dans le mur. C'est obligé, c'est obligé. Bref, c'est comme ça. Mais donc, même si toi, tu as déjà un agenda, que tu es bien organisé, ben ouais, mais tu as forcément des choses à aller chercher. C'est le rapport au masculin, le rapport au père, le rapport à l'autorité, le rapport d'être vu, hein, visibilité, de se sentir légitime dans son métier, d'être à l'aise avec ses clients. Heu, la priorité, c'est être à l'aise avec l'argent. Alors ça, je peux vous dire que des gens qui sont à leur compte, qui sont pas du tout à l'aise avec l'argent, il y en a plein. Tu fais pas de travail là-dessus, tu foutu. C'est pareil, tu foutu. C'est comme l'agenda, tu foutu. Bref. Et donc une fois par mois, eh bien, on se retrouve, je pense, pendant 2 heures. Donc ça sera, je pense, surtout le matin de bonne heure, hein, comme ça après les gens ont leur journée. Peut-être que ça arrivera que ce soit en soirée, mais ce sera plutôt le matin de bonne heure, je pense. Ou pendant 2 heures, eh bien voilà, il y aura des activités, il y aura des choses à mettre en place. Et puis, eh bien, vous aurez des choses à faire en binôme, en visio ou en présentiel, comme vous le souhaitez, entre 2 mois. Pour vous encourager, pour vous permettre de vous dire: «Ah bah oui, tiens, aujourd'hui là, ce mois-ci, on doit mettre ceci en place, on doit aller chercher ça». Et puis après, bah, il y aura un retour qui sera fait auprès du groupe. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il pourra y avoir des témoignages. Et puis je me dis: «Beh, peut-être qu'on invitera des gens extérieurs à ce que j'aurai organisé là, et bien, qui seront des intervenants qui pourront vous dire: «Bah voilà, moi, aujourd'hui, je fais ci, je fais ça, voilà comment j'y suis arrivé», et cetera, et cetera, et cetera. Mais donc ce sont vraiment les expériences des autres qui pourront vous apporter et nous apporter, parce que moi, si je fais intervenir des personnes que bah, je connais pas à 100% leur métier, mais je sais qu'elles peuvent apporter aux gens, bah voilà, j'ai pas la science infuse, je connais pas tout, et forcément, moi aussi, elles pourront m'apporter, mais c'est d'abord pour vous. Donc voilà ce que je propose. Alors évidemment, ça aura un coût. Alors juste pour vous dire, par exemple, il y a ce qu'on appelle des BNI en 3 lettres, hein. BNI qui existe, c'est 1500 € par an. Plus à chaque fois que les gens se voient une fois par mois, bah, il y a une participation de 15 € ou 20 €, un truc comme ça, pour payer le café, la location de la salle et tout ça. Donc BNI, c'est quoi? Bah, il n'y a pas de supervision, hein. C'est juste les gens se retrouvent une fois par mois, ils vont dire leur actualité, leur activité, il y en a un qui va se présenter, c'est tout. Voilà. On refait le monde un peu pendant 2 heures, une fois par mois, et tu payes 1500 balles. Mais t'es pas supervisé. Ou si, il y a quelqu'un qui peut venir te superviser, mais c'est tout. Après, c'est juste créer du réseau et ça va pas plus loin. Moi, ce que je propose, c'est 80 € de participation, bah, pour chaque supervision. Donc ça fait 80 x 10, ça fait 800 €. Plus 20 € de participation, en fait, eh bien, à chaque fois qu'on va se voir en visio. Donc ça fait 100 € sur 10 mois. Ça fait une participation de 1000 € à payer en début eh bien, de création, à payer début septembre. En fait, tu peux payer en 2 fois, je dirais. Tu nous fais deux versements ou 2 chèques de 500 €, peu importe. Mais c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'en effet, pour moi, c'est un petit budget, parce qu'en fait, c'est pas plus cher que déjà de faire des séances une fois par mois, bah, avec moi par exemple, ou certainement avec d'autres qui ont les mêmes tarifs. Mais en plus de ça, bah, c'est spécifique à ta création d'activité. Tu sais que tous les mois, en fait, eh bien, tu vas pouvoir faire un point sur ce que tu as fait, sur ce que tu as pas fait, comment tu évolues. Tu vas pouvoir aussi te former à ta communication. En fait, si ça fait, je dirais que quelques mois, ou si tu es pas encore à ton compte, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment les 2 premières années, c'est la communication, être présent, c'est vraiment ça. Et ça me tient d'autant plus à cœur de créer et d'accompagner des gens, vraiment un groupe qui va être fédéré, qui va être fondé, parce que il y a plein de personnes qui se mettent à leur compte et qui ont un petit pécule. Petit ou gros d'ailleurs, peu importe, hein. Ça peut être 20 000, 30 000, 40, 50 000 €, peu importe. Elles ont en plus les prestations Pôle emploi. Et ce qui se passe, c'est que, eh bien, elles n'ont pas l'état d'esprit entrepreneurial. Elles se reposent un peu trop sur leur laurier. Elles se disent: bah moi, voilà, je veux travailler, je veux pratiquer mon activité. Et en fait,
bah, comme elles ne font pas la démarche logique de création d'entreprise d'activité, au bout d'un an, ça commence bien à s'essouffler. 1 an et demi, c'est soit j'arrête, soit grosse remise en question. 2 ans, c'est fini. Et il y en a plein, plein, plein. Pourquoi? Parce que les gens, beaucoup de gens qui se mettent à leur compte, n'ont pas compris que leur priorité, c'est gagner de l'argent. C'est pas exercer l'activité professionnelle à t'en parler, oui, c'est à proprement parler, c'est vraiment communiquer pour se faire sa clientèle. Et une fois que tu as ta clientèle, bah là, ok, ça roule, ça y est. Là, tu as l'argent qui rentre. Il y a un côté pérenne par rapport à ça. Et donc, tu es sécurisé par rapport à ton activité. Encore que, il faut toujours se remettre en question. Mais être entrepreneur, c'est pas se dire, ben ouais, moi je suis content parce que je fais ma peinture dans le bâtiment, parce que je fais des soins, parce que je fais du coaching, je sais pas, parce que je répare des voitures. Oui, ça c'est ton cœur de métier. Mais dis-toi bien que c'est comme si tu avais une veste qui te recouvrait, c'est je suis avant tout chef d'entreprise, je suis entrepreneur. Et ça, c'est un métier à part entière. Ça, on ne l'apprend pas à l'école. Mais donc, c'est vraiment ce que je vous propose à toutes et à tous. Eh bien, c'est vraiment de mettre cette casquette, cette veste d'entrepreneur. Et ok, oui, je suis bon dans ce que je fais. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais maintenant, c'est de communiquer, de se sentir soutenu, de ne pas baisser les bras parce que tu n'auras que 4 personnes qui vont venir à un atelier. C'est de mettre en place toute une stratégie, oui, vraiment une stratégie, un planning, un plan d'intervention pour développer ou démarrer ton activité. Alors évidemment, ce que je propose, je dirais que ça ne s'arrête pas qu'aux gens qui se mettent à leur compte. Peut-être que tu es à ton compte depuis 2, 3 ans, 5 ans, puis bah là, c'est en baisse d'activité ou il y a un truc qui va pas, en fait, ça marche plus comme tu veux ou ça n'a jamais marché comme tu le souhaitais. Bah, ça peut être l'occasion de se remettre complètement en question, de voir ce qui va, de voir ce qui va pas, et puis ok, ah bah oui, tiens, j'avais pas pensé faire ci, j'avais pas pensé faire ça. Donc on y va. La démarche, c'est ça, évidemment. Là, ça prend du temps pour que ça se mette en place. Mais je peux vous dire qu'à plusieurs, comme je vous l'ai mis, hein, à tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Moi je me dis, là, à plusieurs on va plus vite. À plusieurs on va plus vite. On va plus vite parce que ça permet de dézoomer. L'entrepreneur, très souvent, il a la tête dans le guidon. Il est des fois obsédé par certaines choses. Et en fait, il perd le fil conducteur. Alors qu'en fait, quand on dézoome, eh ben, il peut observer qu'en fait, ah bah oui, tiens, là j'aurais pu créer du réseau. Là, j'ai pas pensé, mais il y a ça où je peux développer mon activité, etc., etc. Et puis, ce qui est important aussi, bah, quand tu es à ton compte, en fait, quelque part, il y en a beaucoup qui bossent H24, presque, 7 jours sur 7. Et ça, c'est pareil, ça tient pas. Dans la durée, ça tient pas. Et à un moment, tu vas péter un cap, quoi. Donc, c'est de pouvoir avoir une bonne organisation, de voir bah, pourquoi en fait est-ce que tu es tellement dans le faire et pas suffisamment, bah, je dirais, dans l'être avec bah non, je prends du temps pour moi, j'ai une vie aussi à côté, j'ai peut-être ma famille, j'ai des loisirs, mais vous voyez, c'est une sorte d'écologie personnelle à avoir et à entretenir. Ça, beaucoup de gens l'oublient aussi. Si tu te mets à ton compte, c'est pas pour devenir esclave de ton activité. Enfin, je pense pas. On est d'accord. Bah, beaucoup de gens deviennent esclaves de leur activité. C'est non, 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 tempérer les choses, vraiment pouvoir bien s'organiser. Et là, c'est pareil, il peut y avoir des conditionnements inconscients qui font que tu es forcément esclave de ton activité, mais ça, on verra ça ensemble. Voilà, donc écoute, bah écoute, si l'aventure te dit, hein, toujours, je t'ai donné à peu près tous les tenants et aboutissants de ce qui va se passer, sachant que, bah, évidemment, on pourrait établir tout un programme sur les 10 mois à partir de septembre. Mais oui, il y aura des choses, je vais mettre en place des choses qu'on verra absolument. Je vous dis, le rapport à l'argent, c'est la priorité, ça c'est sûr. L'organisation aussi. Après, il peut y avoir des autosabotages. Et après, bah, évidemment, il y a tout ce qui est communication. Ce sont vraiment les grandes premières lignes, en tout cas des premiers mois, des accompagnements de ce qu'on va mettre en place ensemble avec le groupe. Et après, bah, on verra peut-être au cas par cas, en fait, bah, en effet, s'il y a une personne qui, au bout de 3, 4 mois ou 6 mois, est encore en difficulté, qui dit bah, je comprends pas, ça démarre pas, et bah là, à ce moment-là, je dirais que c'est tout le groupe qui peut peut-être apporter sa pierre à l'édifice. Et peut-être qu'on peut aussi se donner des coups de main parce qu'un réseau est créé et dire bah ouais, ok, ah oui, toi t'es fleuriste, ça démarre pas, bah écoute, on va faire des partages et puis on va voir comment ça se passe. Et ce qui est génial, c'est que si on est 10 ou 20 à créer ce groupe, on a tous un compte Facebook, on a tous un compte Insta, on a tous un compte LinkedIn, on a tous un site internet ou pas. En tout cas, je peux vous dire que ça, il faudra que ce soit créé. Et on fera ce qu'il faut pour que ce soit créé. Et imaginons demain, tu fais un post Facebook, mais c'est partagé par les 10
ou liké, partagé, commenté par les 10 ou 20 personnes qui font partie eh bien, là, du groupe qu'on va créer. Tout de suite, l'émulsion se fait sur Facebook et à ce moment-là, bah, ta communication elle est démultipliée parce que les algorithmes de Facebook, ils adorent ça, qu'une publication soit likée, commentée, partagée. Et donc forcément, je dirais, à ce moment-là, ta communication elle est démultipliée par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui, ou si tu as juste 2-3 likes et puis le commentaire d'une ou deux copines, ça reste très très confidentiel. Alors que là, d'un seul coup, ça peut vraiment être démultiplié. Enfin voilà, je ne divulguerai pas toutes les possibilités qu'on peut avoir pour faire de la communication, parce que les réseaux sociaux, ce qui est bien, c'est que c'est gratos, dans leur majorité des cas. Voilà. Bah, écoute, n'hésite pas à revenir vers moi par mail si tu souhaites t'inscrire, ou bien si tu souhaites avoir encore un peu plus de détails. Et puis bah, en tout cas, je te laisse passer un excellent été. Et puis bah, si tu veux t'inscrire, bah, ne tarde pas, parce que j'ai reçu quand même pas mal de demandes d'informations, et je veux pas faire un groupe de 30, 40, 50 personnes, c'est pas du tout le but. Je me dis 10, 20 personnes, c'est parfait. 20 personnes, ça serait vraiment parfait. 10, c'est très bien. 10, ça fait un plus petit comité. 20 personnes, vous voyez, l'émulsion par rapport aux réseaux sociaux, elle sera plus la même. 20 personnes, ça commence déjà à faire vraiment des super partages et tout ça. Et voilà, c'est pour amplifier la communication et avoir un réseau qui soit un peu plus musclé. A tout bientôt peut-être. Et en tout cas, prends bien soin de toi.